L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 19 mars 2020, la Ville de Montmagny donne un répit à ses citoyens concernant les taxes municipales. 2 nouveaux cas de coronavirus en Chaudière-Appalaches. Des entreprises de la région aident leurs prochains. COVID-19, Desjardins annonce des mesures d'allègement pour ses membres et clients et favorise la prestation de services à distance. Le prix de l'essence baisse encore à Montmagny. Fermeture des magasins à la source. Le docteur Arruda demande d'éviter l'usage de masques à des fins préventives. François Legault rappelle que chaque geste compte dans la bataille contre le virus. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En raison de la pandémie du coronavirus COVID-19, la Ville de Montmagny donnera un répit à l'ensemble de ses contribuables en ne chargeant aucun intérêt ni pénalité sur les montants en souffrance des comptes de taxes municipales, et ce jusqu'au 31 juillet 2020. Ces modalités seront effectives à compter du 23 mars, date à laquelle une résolution officielle du conseil municipal entérinera le tout. Donc, dès lundi prochain et jusqu'au 31 juillet 2020, le taux d'intérêt sur les taxes municipales passera de 10 % à 0 et le taux des pénalités de 5 % à 0 %. Ces nouveaux taux s'appliqueront aux taxes foncières et de services municipaux, soit l'eau, les égouts, matières résiduelles, sécurité incendie, aux droits de mutation immobilière, taxe de bienvenue, à la taxe de revitalisation du centre-ville, aux compensations pour les services municipaux, aux immeubles exemptés de taxes reconnus par la commission municipale de soit la MRC de Montmagny, les Arts de la Seine, Maison d'Hélène, Maison de secours La Frontière et autres, et au compte pour la consommation d'eau au compteur. La date du 31 juillet 2020 a été retenue par l'administration municipale en cohérence avec celle annoncée en début de semaine par le gouvernement du Québec relativement aux paiements effectués auprès du gouvernement du Québec découlant de la déclaration fiscale. Les intérêts cumulés sur les montants en souffrance auprès de la Ville de Montmagny précédant le 23 mars demeurent toutefois payables, mais seront également gelés jusqu'au 31 juillet. Rappelons que le paiement du premier versement de taxes municipales était dû le 1er mars dernier et que le second est fixé au 1er mai prochain. Je suis conscient que la situation exceptionnelle que nous vivons à cause de la COVID-19 est difficile pour tout le monde, notamment pour plusieurs commerçants qui ont carrément dû cesser temporairement leurs activités. En plus de vivre avec la crainte de contracter le virus, certains verront leurs revenus diminuer pour une période indéterminée. J'espère donc sincèrement que cette nouvelle mesure facilitante, qui s'ajoute à celle annoncée par les 2 paliers de gouvernement,
donnera un peu d'air à nos familles et à nos entreprises, a confié le maire de Montmagny, Rémy Langevin, qui encourage d'ailleurs les citoyens à acheter localement. La Ville de Montmagny rappelle que la situation est évaluée de jour en jour afin d'adapter ces mesures aux consignes gouvernementales. Pour obtenir des informations à jour et fiables sur le coronavirus COVID-19, les citoyens sont invités à visiter le ville.montmagny.qc.ca/COVID-19 ou à composer le 1-877-644-4545. Je répète, le 1-877-644-4545. Ils peuvent aussi s'abonner au nouveau système d'alerte de masse CITAM, C-I-T-A-M, de la Ville de Montmagny, en se rendant au ville.montmagny.qc.ca/CITAM. Les personnes éprouvant des difficultés pour s'inscrire ou n'ayant pas de courriel peuvent composer le 418-248-3361, 418-248-3361. Selon la porte-parole du CIS de Chaudière-Appalaches, le CI3S, Mireille Gaudreault, il y a maintenant 2 nouveaux cas de personnes atteintes du coronavirus, portant désormais le compte à 6 cas pour la région. La Direction de santé publique ne peut cependant pas révéler la localisation exacte de ces personnes, et ce, pour des raisons de confidentialité. Il importe de rappeler que dès qu'un cas positif est rapporté, une enquête épidémiologique est amorcée par les spécialistes de santé publique pour rejoindre toutes les personnes visées. Au Québec, à ce jour, il y a 94 cas confirmés de COVID-19, dont une personne décédée et une personne guérie. Bien que plusieurs épiceries et pharmacies offrent déjà des services de livraison à domicile, d'autres commerces ont décidé d'emboîter le pas afin de permettre aux gens confinés et à ceux en quarantaine d'avoir accès à des denrées et des articles de la vie de tous les jours plus facilement. En effet, le gouvernement du Québec a demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus de demeurer à la maison et de ne pas recevoir de visite de leurs proches afin de les protéger de la COVID-19. Également, les gens qui reviennent de voyage se doivent de se mettre en isolement à la maison pour une durée de 14 jours. Comprenant l'impact qu'ont ces mesures sur la population, quelques entreprises de la MRC de Montmagny se sont données comme mission d'aider leurs prochains. Cette solidarité se fait sentir aux 4 coins du territoire. Par exemple, le marché stéphanique de Saint-Just-de-Bretonnière offre la livraison pour les personnes vulnérables ou bien en quarantaine. Et plus au nord, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, la coopérative Chez Philo ne peut pas assurer un service de livraison continu. Cependant, le commerçant propose à ses clients qui ne peuvent pas sortir de leur domicile d'effectuer leur commande par téléphone. La commande sera ensuite entreposée dans un environnement de conservation approprié jusqu'à sa remise à une personne désignée par le client. Du côté de Berthier-sur-Mer, l'épicerie Le Marché du Roi offre nouvellement le service de livraison 1 fois par jour, tous les jours de la semaine. Ce sont 3 exemples qui font réaliser que, même dans l'adversité, les gens de la MRC de Montmagny sont capables de belles choses. Le Mouvement Desjardins est à l'écoute de ses membres et clients qui ont manifesté une certaine préoccupation en lien avec leur santé financière dans la foulée de la pandémie de la COVID-19. On en parle après la pause. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madloire, Montmagny, 248-7474. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie.
aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Des mesures d'allègement ont ainsi été annoncées pour les membres et clients de Desjardins qui seraient touchés par la situation. Également, depuis ce mercredi 18 mars, Desjardins favorise la prestation de services à distance et recommande à ses clients d'utiliser ses services en ligne et ses guichets automatiques. Desjardins est conscient que certains de ses membres et clients pourraient subir des pertes de salaire pendant une période temporaire et souhaite les accompagner dans cette situation. Les membres et clients particuliers qui auraient de la difficulté à faire face à leurs obligations financières peuvent, dès maintenant, communiquer avec Desjardins qui analysera chaque situation au cas par cas. Les solutions proposées aux membres pourraient aller jusqu'à un allègement des paiements pour l'ensemble des produits de financement. Ces allègements n'auront aucune incidence négative sur la cote de crédit des membres et des clients qui s'en prévaudraient. De la même façon, Desjardins analysera, au cas par cas, les demandes de crédit pour les membres et clients qui auraient un besoin rapide de liquidité. Desjardins pourrait également bonifier ces mesures selon l'évolution de la situation. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet favorisent aussi la prestation de services à distance et maintiennent une accessibilité physique à leurs centres de services situés à Lillet, Saint-Pamphile, Montmagny, ainsi qu'à Saint-Paul-de-Montmagny. Comme organisation et employeur responsable, Desjardins place la santé et la sécurité des employés, des administrateurs, des membres et des clients au sommet de ses priorités. Depuis hier, mercredi 18 mars, les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet laisseront accessibles à leurs membres et clients 4 centres de services. Cette décision s'inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales afin de limiter la propagation de la COVID-19. La liste complète des points de service de Desjardins qui seront accessibles et disponibles sur le site de desjardins.com/COVID-19. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont conscientes des répercussions qu'une telle décision pourrait éventuellement avoir sur ses membres et clients. Elles tiennent à leur assurer qu'ils bénéficieront de tout l'accompagnement nécessaire dans cette période particulière et sans précédent. Ainsi, les services seront maintenus afin de leur permettre d'avoir accès à des services financiers complets. Rappelons qu'avant même que cette situation ne survienne, 92 % des transactions réalisées chez Desjardins se faisaient déjà en mode virtuel ou automatisé, c'est-à-dire ailleurs qu'à un guichet automatique ou un comptoir caissier. Les membres et clients continueront d'avoir accès aux 1689 guichets automatiques de Desjardins, aux services téléphoniques de 6 heures à minuit, 7 jours sur 7, ainsi qu'à ces services accédés Internet, téléphone et mobile. Ainsi, les membres et clients pourront continuer de réaliser la plus grande partie de leurs transactions financières en utilisant les canaux virtuels mis à leur disposition. Les guichets automatiques continueront d'être approvisionnés comme à l'habitude et aucune pénurie d'argent liquide n'est envisagée. Afin de réduire la pression sur ces centres d'appel, Desjardins demande à ses membres et clients de privilégier les services accédés Internet et mobile. Les membres qui avaient des rendez-vous au cours des prochaines semaines seront rapidement contactés pour les informer de la situation. Selon la nature du rendez-vous, celui-ci pourrait être maintenu et se faire par téléphone ou être déplacé dans l'un des centres de services accessibles. Certains rendez-vous pourraient également être reportés. Voici un aperçu des produits et services offerts par téléphone de 6 heures à minuit, 7 jours sur 7. Notez que ces services pourraient évoluer en fonction de l'évolution de la situation. Donc, accéder Internet et mobile, soutien à l'utilisation des différentes fonctions, inscription au service, gestion de la fonction, virement entre personnes, gestion du dossier de facture, carte de crédit, demande de carte, transfert de compte, virement en cas de découvert, relevé de compte en ligne. Opérations et transactions courantes, carte d'accès Desjardins, émission et remplacement, forfait, changement d'adresse,
relevé de compte, virement entre comptes, contrôle de paiement, demande de recherche, placement et financement, placement garanti, fonds commun de placement, service disponible du lundi au vendredi de 8 h à 21 h, financement accordé, financement automobile et biens durables. En raison de la crise du coronavirus, le prix de l'essence à la pompe baisse puisque la chute du cours du pétrole se poursuit. Mercredi à Montmagny, le litre d'essence se vendait à 96,9 cents, soit 3 cents de moins que lundi dernier. Et c'est encore le cas au moment où on vous lit ce bulletin de nouvelles. Le litre d'essence se vend encore jusqu'à maintenant à 96,9. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les automobilistes de la capitale de Louis-Blanche puisque le prix moyen pour Chaudière-Appalaches est de 98,4 cents le litre, soit 2 cents de plus cher. Par contre, selon le prix réaliste de CA Québec pour Chaudière-Appalaches, on devrait payer le litre 75,7 cents dans la région. CA Québec recommande donc de limiter ou de retarder vos achats de carburant, si cela est possible, naturellement. Compte tenu des récents développements liés à la COVID-19, la direction du magasin La Source aux Galeries Montmagny a pris la décision de fermer tous ses magasins de détail appartenant à l'entreprise jusqu'au 31 mars. Cette mesure vise, bien entendu, à minimiser la propagation du virus. Les employés continueront à veiller à ce que vous ayez accès à la technologie qui compte pour vous, que ce soit pour vous permettre de travailler à domicile, de vous divertir à la maison ou simplement de rester en contact avec votre famille et vos amis. Les clients peuvent continuer de passer des commandes sur lasource.ca. La direction travaille avec ses partenaires de distribution pour garantir un impact minimal sur les délais d'expédition. L'administration continuera à informer les clients sur l'état de leurs commandes. Par ailleurs, conformément à toutes les directives en matière de sécurité publique, la direction a renforcé les mesures d'assainissement dans son centre de distribution. Si vous avez des questions sur les commandes en cours, les livraisons en route ou les retours de produits, les lignes d'assistance ou la clientèle restent ouvertes pour répondre à ces questions, ainsi qu'à l'information sur les produits et d'autres questions du service. Veuillez appeler en composant le 1-866-515-5855. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, nous adapterons continuellement notre réponse et ajusterons nos pratiques commerciales en fonction des besoins. Nous sommes impatients de vous revoir dans nos magasins, mais pour le moment, faisons tous notre part de pratiquer la distance sociale. Prenez bien soin de vous, a conclu la direction. Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, demande aux Québécois de ne pas utiliser des masques pour prévenir la contamination par la COVID-19. On vous explique pourquoi après la pause. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, demande aux Québécois de ne pas utiliser des masques pour prévenir la contamination par la COVID-19. Ces derniers doivent être exceptionnellement réservés au personnel de la santé et aux patients atteints. Dans une vidéo publiée mercredi, le Dr Arruda invite plutôt les Québécois à se concentrer sur les consignes de prévention diffusées par le gouvernement du Québec, notamment le lavage des mains. Écoutons le Dr Arruda. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres
Et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante, qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, ce n'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Le gouvernement invite par ailleurs les Québécois à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux afin de sensibiliser la population à cet enjeu. Accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé que chaque geste que le gouvernement du Québec et les citoyens accomplissent actuellement pour limiter les contacts physiques entre les personnes est essentiel pour limiter la propagation de la transmission de la COVID-19. Il ne faut pas baisser la garde et continuer sans relâche de prendre des mesures, a lancé le premier ministre. Lors de son point de presse quotidien, François Legault a annoncé un premier décès lié à la COVID-19 au Québec. M. Legault a transmis ses sympathies à la famille et aux proches de la personne décédée, une personne âgée dans la région de la Naudière. Il a assuré que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer les personnes qui ont été en contact avec cette personne. Le premier ministre a également tenu à rassurer la population. Malgré ce premier décès et bien que l'augmentation du nombre de cas confirmés est à la hausse, le risque de contagion au Québec est sous contrôle et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le premier ministre a aussi indiqué que pour la ligne 811, 55 infirmières ont été ajoutées pour répondre à la demande. De plus, afin de désengorger la ligne 1-877-644-4545 et de mieux répondre aux préoccupations des Québécois, 2 indicatifs régionaux ont été ajoutés. Les gens de la région de Montréal peuvent dorénavant composer le 514-644-4545 et ceux de Québec le 418-644-4545. La ligne 1-877-644-4545 demeure évidemment en fonction. M. Legault a assuré que, dans le réseau de la santé, tout le matériel est disponible et que les ressources humaines sont présentes et plus mobilisées que jamais pour faire face à la crise. La capacité de réalisation des tests a été augmentée à 3 000 par jour et atteindra 5 000 vendredi. Le premier ministre a tenu à s'adresser à tous les travailleurs et aux employeurs qui doivent demeurer en activité, notamment dans les secteurs stratégiques. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises. Les travailleurs doivent notamment rester toujours à plus d'1 ou 2 mètres de leurs collègues. Notre société doit continuer de fonctionner et leur travail est très important, a insisté M. Legault. Parlant de précautions, soulignons que les masques ne sont utiles que dans le système de santé et non dans la vie de tous les jours ni dans la rue. M. Legault a demandé la collaboration de tous afin que l'on garde les masques pour les travailleurs de la santé et pour les patients atteints. Le premier ministre a rappelé qu'il ne doit pas y avoir de rassemblement au Québec, y compris dans les lieux de culte, et ce, sans exception. M. Legault a convenu que la situation peut être angoissante et stressante. Il a souligné qu'il n'y a pas de risque d'attraper la COVID-19 si l'on suit attentivement les directives et les consignes d'hygiène des autorités de santé publique. Si vous restez seul chez vous, il n'y a pas de risque de contamination, a ajouté M. Legault. Le premier ministre a salué l'annonce d'un plan d'aide pour les travailleurs, pour les familles et pour les entreprises du gouvernement fédéral. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Québécois qui perdent leur emploi. Fermer les frontières aux personnes, mais en les gardant ouvertes à la circulation des marchandises, est aussi un geste important qu'il faut saluer, a déclaré le premier ministre. Il faut regarder les choses en face. Le virus est en train de se propager au Québec. Mais si le nombre de cas augmente, c'est aussi parce qu'on fait plus de tests. Nous sommes en train de freiner la propagation du virus. Les mesures que nous prenons,
les directives de santé publique, elles fonctionnent. La bataille ne fait que commencer, mais si on continue comme ça, ensemble, on va la gagner, cette bataille, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Les faits saillants à 14 heures, le mercredi 18 mars 2020, il y a au Québec 94 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 3 627 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 5 213 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif. Actuellement, 6 personnes sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 680 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV ou du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu une belle journée hier sous le soleil. C'était quand même des températures très agréables. C'était doux, mais il y a toujours ce petit vent là, qui cause un petit refroidissement éolien. Aujourd'hui, ce serait à peu près la même chose. On regarde d'abord notre image radar. Là. Vous voyez cette masse nuageuse là, au sud et au nord du fleuve, mais rien de bien important parce que cette masse nuageuse va se diriger vers l'est et nous apporter du temps nuageux, mais également, il y aura alternance de soleil et de nuages, justement en raison de ces nuages-là qui vont nous quitter pour l'est. Donc, des vents du nord-est de 20 km/h, maximum de plus 3 degrés pour nos régions, plus 5 pour Saint-Paul et plus 6 pour Saint-Paul de Montmagny. Quand même, c'est 5 pour Saint-Paul? Oui, bon, OK. Alors, merci pour la correction. C'est 5. Mais quand même, 5 degrés pour un 19 mars, c'est quand même très appréciable. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, vent du nord-est de 20 km/h avec un minimum très doux de 0 degré pour Montmagny-Lillet, 1 pour la Pocatière, Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Pour demain vendredi, c'est de la pluie. Vent du nord-est de 20 km/h devenant léger en matinée. Vent devenant du sud-ouest à 40 km/h, excusez-moi, avec des rafales à 70 tard en après-midi. Donc, ce sera venteux demain et il y aura de bonnes précipitations. Mais regardez, le mercure, on nous indique que les températures monteront jusqu'à 9 degrés pour demain vendredi. Quand même appréciable. Il faut penser que le printemps s'en vient. C'est samedi. Bien justement, parlant de samedi, du soleil avec un maximum de moins 2 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de moins 6 degrés.
On débute la semaine sous le soleil avec un maximum de -2 mardi, alternance de soleil de nuages avec un maximum de +3. Et pour mercredi, alternance de soleil de nuages avec un maximum de +5. Donc, on s'en va vers le meilleur. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 1 le jour, -9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h47 ce matin, se couchera à 18h53, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 7,2 degrés pour un 19 mars et la plus froide en 2004 avec -18 degrés. Aucune précipitation hier. On a enregistré un maximum de 0 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -7,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 103,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 66 % et les vents sont calmes. Donc, actuellement, c'est nuageux et on peut ressentir une température de -4 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, comme le tableau l'indique, eh bien, toutes nos routes, particulièrement les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, alors toutes ces routes sont sur pavage. Il en va de même là, pour les routes qui relient les différentes municipalités au sud de notre comté. Et pour la 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage, c'est beau partout. Et en raison des prévisions pour aujourd'hui, ça devrait rester beau, mais quand même, il est toujours important, si vous devez faire ou prévoir de longues distances, peut-être vérifier avec le ministère des Transports du Québec pour vous assurer que c'est beau partout au Québec, mais chez nous, c'est très beau, les conditions sont excellentes. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le déjà jeudi 19 mars 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 mars. Mais d'abord, une petite correction à apporter concernant un anniversaire d'hier. C'était l'anniversaire à Mme Denise Anger. C'est son ami Jean-Guy Gagné, et non Bernier, qui lui souhaitait bon anniversaire. M. Gagné, qui est résident à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, c'est bien M. Gagné qui souhaitait bon anniversaire à Mme Anger. Voilà, correction faite. Aujourd'hui, 19 mars, c'est l'anniversaire à Hugo Nicole. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Hugo Nicole, en ce 19 mars. Et c'est l'anniversaire leur beau-frère, Auguste Bélanger, de Saint-Romuald. C'est Clémence et Sabine qui vous souhaitent bon anniversaire, M. Auguste Bélanger, en ce 19 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez. Vous savez qu'on est là, puis on va rester là pour vous informer à tous les jours. Donc, 241-1313, poste 229, 241-1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Bruce Willis, acteur américain de cinéma. Il a 65 ans. Moi, je l'aime beaucoup, Bruce Willis, parce que c'est un acteur vraiment... de toute façon, les films dont il fait partie sont toujours très animés. Donc, c'est un très bon acteur. Tyler Bozak, joueur de centre des Blues de Saint-Louis de la Ligue nationale, 34 ans. Lucie Laurier, comédienne et actrice, qui joue, entre autres, ou qui a joué dans La Grande Séduction. Elle a 45 ans. Glenn Close, actrice américaine, 73 ans. Et Ursula Andress, actrice Dr. No,
Elle a 84 ans. Et on se souvient des anniversaires du décès aujourd'hui, 19 mars, de Pierre Chanoine-Martial, 97 ans, aviateur français, commandant de bord du premier vol commercial du Concorde en janvier 1976. En 2016 est décédé Cyril Delage, 80 ans, notaire, coroner et commissaire aux incendies pour la Ville de Québec. En 2015, Michael Brown, ou Michael Brown, 65 ans, musicien américain. En 2014, Ken Forces, 77 ans, inventeur de la pluche électronique Teddy Ruxpin, auteur et producteur américain. En 2013, José Fréchette, 50 ans, l'auteur principal du téléroman O à TVA. En 2008, Arthur C. Clarke, 90 ans, écrivain de science-fiction. En 2003, Émile Genet, qui a joué, entre autres, dans Le Survenant, 81 ans, mais qui a fait beaucoup de théâtre. Donc, 81 ans, ce personnage, Émile Genet, qui a été très populaire, comédien et acteur québécois, décédé en 2003. Et en 85, Arthur Leblanc, 78 ans, violoniste de réputation internationale. Voilà. Et je voudrais souhaiter bon anniversaire aujourd'hui à Charles Gay, originaire de Montmagny, mais résident maintenant et depuis de nombreuses années en Suisse, donc par le truchement de cmatv.ca. Charles peut nous suivre et suivre CMA-TV. Donc, bon anniversaire, Charles Gay, Magny-Montois, qui est maintenant en Suisse. Dans quelques instants, on vous propose une chronique culinaire, notre chronique culinaire habituelle du jeudi, en compagnie de Benoît Tardy. Il sera notamment question de gaufres au sirop d'érable et de pommes. Vous savez que c'est le temps du sirop d'érable, alors c'est une belle suggestion de notre ami Benoît. Il y aura la chronique des emplois, la chronique La Pouponnière, et on jasera de toutes sortes de choses, de tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité, parce qu'il n'y a pas d'invité. Vous comprendrez qu'au cours des prochains jours, on aura peut-être un petit peu plus de difficultés à vous présenter des entrevues considérant la situation. Alors, on pourra jaser de tout ce qui se passe actuellement et vous faire peut-être un bilan. Et José Soucy sera avec nous également en fin d'émission pour nous faire le bilan d'actualité. Donc, restez avec nous. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef ici, oui. Chef cuisinier du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Benoît Tardy. Bonjour. Oui, ça va bien? Merci, toi? Oui, le beau temps est là, je suis fantastique, fantastique. Oui, et là, on s'en va vers le meilleur. Oh oui, le meilleur. Là, le mois d'avril s'en vient. Oui, là, l'heure est avancée, les soirées sont beaucoup plus longues. Oui. On est dans... On commence à sortir peut-être nos chaises, peut-être. Nos chaises de parterre. On peut-tu dire oui ou non? Peut-être que... Si la tendance se maintient, comme on dirait. Si tu pèles bien ton patio, là, oui, bon, ça va être correct. Oui. Benoît, c'est toujours un plaisir. On peut aller te rencontrer au bien préparé. Oui. Préparé. Je le sais que tu es en planification pour commencer à penser au menu d'été. Oui, c'est ça. Probablement qu'on va avoir une petite comment on pourrait dire, une sectorielle. On appelle ça que tous les groupes IGA, on se rencontre, puis les tendances qui s'en viennent, les nouveautés, vu qu'on s'en va vers l'été, ça veut dire on a des programmes à suivre, on a des programmes plus santé aussi qui s'en viennent. Puis je pense que c'est des beaux produits comme les collations, on a de plus en plus, que le monde aime ça. On a nos chips maison comme qu'on a parlé. Je pense que c'est des à côté. Vous mangez une petite sandwich, vous voulez une belle petite collation avec ça. On a même des collations, des humus aussi dans notre comptoir avec les humus. Des petits craquelins musigots pour une personne.
Je pense que c'est des belles avenues, c'est des belles petites choses. Puis comme je vous ai dit, la génération qui s'en vient, je pense qu'elle veut le manger vraiment plus santé. Elle pense au bien-être de leur corps. Oui. Ils s'entraînent. Mais même nous autres. On a commencé un peu. Mais j'aime bien mon steak encore. Oui, moi aussi. Ouais, ça, tu m'en devras pas mon Sur le steak. charcoal. Et on fait plus attention. Oui, c'est sûr. On mange moins gros. Moi, la question qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, est-ce que quand vous cuisinez des mets préparés, vous utilisez des produits plus biologiques? Tu sais, beurre, je pense à beurre, margarine, graisse. Moins, vous utilisez moins ces produits-là? Je pense que plus les produits, tu sais, on a notre gamme de produits maison qu'on fait beaucoup. Puis on a des produits de gamme qui s'appellent Kamloop. C'est toutes des pâtes fraîches à cette heure qu'ils mettent à la place des pâtes sèches. C'est vraiment des pâtes vertes. Puis ils mettent un peu de céréales dedans à l'intérieur pour que ça soit vraiment comme du quinoa ou de quoi, pour que ça soit vraiment plus santé. Comme les plats familiaux, on a 6 sortes de plats familiaux. On a un pâté chinois maison qu'on a déjà présenté. C'est pour environ 4 personnes, une belle petite famille. On a du poulet parmigiana, on a du poulet brocoli. Après ça, on a de la lasagne 3 fromages, on a de la lasagne traditionnelle. On a dans nos comptoirs aussi, on a nos nouilles chinoises maison qui est un succès à franc. On a notre riz chinois, on a de la saucisse traditionnelle, on a les mets plus traditionnels du macaroni, à la viande. On est tous des plus. On a même du bœuf aux légumes, du bœuf bourguignon. Il y a beaucoup de choix, je pense, puis avec notre comptoir à pizza qui se continue sur notre, comme dans mon comptoir. Vous avez des pâtes à pizza déjà toutes prêtes qu'on a déjà fait de la pizza avec, une pizza au poulet qui était énorme. Puis dans le fond, à place de faire étirer les pâtes. Je mange maintenant. C'est toujours de la pizza au poulet que je mange. Ouais, c'est vrai. C'est des petits trucs des fois qu'on pense pas, puis qu'on va découvrir tranquillement. OK. Alors aujourd'hui, gaufres au sirop d'érable et pommes. Oui, bien c'est pour vous démontrer. Je vais faire un genre de caramel aussi. Qu'est-ce que je vais faire? On va partir comme ceci. On va prendre nos pommes. Comme ceci. C'est ce qu'on va faire. On va faire des gros morceaux de pommes pour qu'ils s'aillent vraiment... Ça, c'est des pommes poires. Hein? Oui, des pommes poires. Qu'est-ce qui est le fun avec ces pommes-là? On n'est pas obligé de mettre un peu de jus de citron à l'intérieur. Sinon, ils noircissent. Eux autres ne noircissent pas. OK. C'est pour ça que tu les utilises souvent? Oui. Il y en a qui enlèvent la peau. Moi, je ne l'enlève pas. C'est pour garder vraiment plus les vitamines puis tout là, à l'intérieur. Ça donne un beau croustillant. Oui, on va remettre des pommes. Je sais que peut-être que vous allez y goûter, c'est pour ça. Je vais vous en garder à part. Si je le mets sur des gaufres, vous allez voir que... Qu'est-ce qui est le fun avec... si vous avez une machine à gaufres, vous pouvez les faire vous autres mêmes. Moi, j'ai un petit gaufrier à la maison. Puis, ça se fait, les machines à gaufres? Oui, j'en ai une chez nous. Oui? Ça fait bien, oui. Puis, je fais des gaufres au fromage, au jambon, aux asperges. Puis, tu sais, avec des panini, le monde, capable de faire encore, je vous ai dit, des belles petites sandwichs raffinés avant. On mettait ça avec 2 poêles, puis on mettait ça sur le rond. Comme dans les beaux-parents avec le... oui. Comment on appelle ça, un rond-poêle, là? Oui. Hey, c'est vieux, ça. Ma grand-mère faisait des... Moi aussi, j'en ai mangé quand j'étais petit. Là, au chalet, on avait un poêle à l'huile. Oui. Et on mangeait des toasts sur le poêle. Là, aussi, bon, c'est traditionnel, ça. Ouais. Même des galettes au sarrasin. Je peux vous dire que ça n'a pas le même goût. Même des galettes au sarrasin. Oui, ça, je fais moins en matin. C'est vrai? Oh, moi, j'aime ça encore. Ouais. Ah, mes enfants n'aiment pas ça. L'autre fois, il manquait de farine. J'ai mis de la farine de sarrasin, ça n'a pas passé. OK. Non, oublie ça. Donc, on est rendu... Les pommes? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mon sirop d'érable. Avec une quantité... Moindre? Moindre. Non. On va le laisser réduire. Qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai-tu les gaufres? Comme ceci. Ils sont déjà toutes prêtes pour ceux-là. OK. Il y en a en paquet comme ça. C'est un beau produit. Vous en avez 2. Je veux dire, pour les personnes qui veulent vraiment... C'est un beau produit. Mais ils ne sont pas au sirop d'érable, eux autres. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Celles-là sont au sirop d'érable? Non. Là, je vais les mettre au sirop d'érable. Mon sirop d'érable est chaud ici. Là, ils vont le devenir. On va rester imbibé. Qu'est-ce qui est le fun? On va le rester... Vous le faites chauffer peut-être 2-3 minutes avant. Il vient comme un petit peu plus cristalline, on vous dit, que le sirop d'érable. Il va coller après votre... ça donne... Là, on va le rester réduire un peu. Avec ça, j'aurais pu mettre du fromage, du riz au pelle. Ça aurait fait des gaufres au sirop d'érable au riz au pelle. On peut le faire.
Ça vous tente-tu? Oui, bien pourquoi pas. On va se prendre 10 ropelles. Juste peut-être pour voir qu'est-ce que ça fait comme effet sur les pommes. On va mettre ça comme ça. Ça va épaissir? Ça va épaissir ta sauce? Non, là, on va rajouter de la crème. Tant qu'à mettre oui. comme ci, on va rajouter un petit peu de crème comme ça. Vous voyez le sirop Je de... pouvais vous transmettre ce que ça sent. Ça sent tellement bon. Ça, là, c'est excellent. Ça, là, ça vous avez... vous mangez ça dans les restaurants, ça va vous coûter un petit prix, mais quand vous le faites vous autres-même, c'est un prix raisonnable. Puis, on va prendre notre petite gaufre comme ça ici. Elle, on va la mettre là. On va remettre l'autre. Ça, c'est gros, là, quand je vous fais là. Oui. On va faire ça comme ça. Ça va être des beaux produits. Vous voyez, là, avec le fromage Riopelle, ça va vous donner vraiment, 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 vraiment un très, très bon goût. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? À boulangerie, on a du coulé aux framboises. On a toutes sortes. Tu sais, des fois, vous n'avez pas de temps de faire du coulis. On a aux framboises, fraises, du chocolat. Coulis, ça se vend maintenant aussi en... Oh oui. Oh, oui. Nos grands-parents faisaient ça. Oui, bien, j'espère. Non, je pensais que... Parce que moi, je vois que ma conjointe en fait... Oui. Je pensais pas que ça se Non, vend. ça se vend. C'est du coulis délit fruits. Il y a... Je pense qu'il y a 4-5 variétés. Vous avez fraises, framboises, chocolat, vanille. Ah oui. Eh bien. Alors, tout se fait à cette heure. Qu'est-ce que je vais faire? Honnêtement, je pensais pas que... J'ai de l'eau dans mon verre, j'ai de la fécule de maïs que je vais venir un petit peu intégrer pour. On aurait pu le rester réduit, mais je veux garder un peu le bouillon. Vous sentez, ça sent le sirop d'érable, ça sent la cabane à sucre. Ben oui, hein? On va prendre celle-là ici comme ça. C'est un peu mon plaisir d'aller... Ah, ça sent tellement bon. Oui. Quand ça bouille, là, quand ils font bouillir, là, c'est le fun. Là, vous voyez, ça va vous faire un beau caramel. Comme ceci. Hein? Quand c'est chaud, là, puis avec la palette... Là, Ah oui, oui, ça. Ou encore sur la neige, là. Ah, ça. Ça restera toujours typique de notre... Puis même... de notre chez nous, hein. Nos jeunes d'aujourd'hui, on peut pas échapper au sirop d'érable. Je pense que c'est notre dada au Québec. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu, pas trop, parce que ça va venir épaissir. Vous voyez, là, il est empreint vraiment de... Il va venir comme un caramel. Change, hein? Ça change beaucoup. Un beau caramel. Comme ça. On va le tasser comme ça. On va venir faire mettre notre caramel comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va faire bouillir un petit peu encore notre sirop d'érable. Comme ceci. On va sortir la gaufre. Comme ceci. Elle, on va la mettre de côté. On va aller chercher nos pommes. Ah, on peut le laisser, vous allez voir. Ça sent vraiment la cabane à sucre, hein? Ah, oui, oui. On est en plein dedans, là. Comme ceci. Là, dans le fond, il est au Riopelle en plus. Ensuite, on va venir mettre notre autre gaufre par-dessus, comme ça. Là, vous avez votre sirop d'érable. Là, vous l'avez. On va le laisser refroidir juste un petit peu. On va prendre notre coulis de fraises. Je ne serais pas capable de le dévisser, j'ai les mains grasses. Il est bien fermé. Êtes-vous capable? C'est sécuritaire. Eh bon, ben oui. Ah mon Dieu, j'avais forcé. Fallait juste me demander. Non, des fois, surtout là, j'ai touché au sirop d'érable, j'avais pas mal de... Ben oui. Ouais, hein? c'est ça. Ah oui. On va couper le bout comme ça. Ensuite, on va venir mettre juste notre coulis qui est beau. Ah, regardez si c'est beau. Benoît, comme c'est un artiste. Ah, on essaye. Qu'est-ce qui est le fun avec le sirop d'érable? On aurait pu... On va tout venir mettre... On parlait l'autre jour de ta passion de la cuisine. C'en est une autre preuve. Comme ça. Michel, je vous ai déjà montré à faire des pommes en dents de loup. Vous en souvenez-vous? Ben oui, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps, je vais vous en faire une. Les gens se souviennent. Je vais laver mon couteau. Ah, j'en ai un ici. Alors, je vous rappelle que ces chroniques-là, vous pouvez les revoir complètement sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chroniques. Vous cliquez sur Chroniques et vous allez voir le logo IGA. Vous cliquez
Et vous allez voir plus de 150 chroniques. Je ne sais pas combien on est rendu. 175. On ne les compte plus. 175. Oui. Oh. Alors, ce sont toutes sortes de suggestions que vous pouvez utiliser là, pour recevoir votre visite ou encore faire un bon souper avec votre conjointe. Là. Ah oui, oui. Ça, vous pratiquerez à la maison, là, vous allez impressionner bien du monde. Oui, hein? Vous avez votre petit, comme ça. On va faire... Dans le fond, vous brisez toujours votre cœur, vous gardez tout le temps comme ça. Vous coupez, elle est plate, vous faites toujours une incision vers le bas comme ça. Comme ça. Vous poussez tout le temps avec votre pouce, vous n'avez pas besoin de savoir quand vous arrivez à votre... Ça, c'est à force d'en faire. Hein? C'est de la pratique, hein? Hein? Oui. Moi, j'aime ça faire ça. Ça, c'est... Ça donne des belles présentations. Et puis... Ouais. Vous avez comme ceci. On aurait pu faire avec les fraises et tout. Je pense que c'est une belle avenue. Ça vous donne une belle assiette digne d'un restaurant, comme je vous l'ai dit. Puis, tu sais, c'est simple. Vous avez vu, c'est des pommes. Hop, elle a tombé. Oui, c'est des pommes avec du sirop d'érable. Oui. Des pommes, il y a 2 sortes de pommes qu'on a utilisées. Sirop d'érable, du riopelle fondu. Ça fait surtout avec le riopelle, ça donne un très bon goût. Oui. Puis... C'est vraiment une autre belle recette, une autre belle suggestion. Oui. De notre chef. C'est pas compliqué, là. Vous avez vu, c'est des gaufres. On aurait pu le faire avec n'importe quelle multitude de fruits. Ça fait un bon pot. Là. Oh oui, là, vous avez une grosse marche. Hein. Oui, oui. Faudra dépenser après. Un petit peu, oui. Aller courir le mille après ça. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. On te retrouve toujours au bien préparé. Oui. Si on a des questions, peu importe, on peut aller te voir au bien préparé. Oui, puis surtout qu'on est dans les rénovations, puis je pense... oui, pour le mi-avril, c'est ça. Oui. Alors, un gros projet. Oui. Pour le bien de... Un autre beau projet. Oui, des très beaux projets. On va le prendre demain. Oui. Benoît, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 19 mars
Au secours! Nous recherchons activement un commis ou une commis de bureau à temps plein chez Luminaire Futura. La perle recherchée doit avoir un diplôme d'études professionnelles en bureautique ou encore un diplôme d'études collégiales en administration ou toute autre formation équivalente en soutien administratif. Bonne connaissance du logiciel Acomba, avoir une facilité d'apprentissage. La personne aura aussi à faire de la vente de temps à autre. Travail sur rotation le samedi. Si ça vous intéresse, vous communiquez avec Suzanne Godreau au 248-7335 chez Luminaire Futura. Ou encore, vous pouvez aller la voir. Vous n'avez qu'à prendre votre CV, lui apporter. Et vous pourrez en même temps jaser avec elle pour avoir plus de détails sur cette offre d'emploi. Ou encore, vous pouvez lui envoyer par courriel à suzanne@éclairageremont.com. Donc, Luminaire Futura qui recherche actuellement un ou une commis de bureau à temps plein. Maintenant, vous rappelez que ProLam est actuellement à la recherche de journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes. Ces emplois sont à temps plein. C'est naturellement une entreprise en pleine croissance. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à une équipe dynamique, eh bien, ProLam à Cap-Saint-Ignace, une entreprise qui est là, qui progresse sans cesse. ProLam à Cap-Saint-Ignace depuis 1997. Donc, on recherche des journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes de jour et de soir. Si ça vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à prolamfloor.com, prolamfloor.com, ou encore, vous pouvez directement aller porter votre curriculum vitae chez ProLam à Cap-Saint-Ignace. Également, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et que si vous allez sur le site du Centre d'aide, le Centre d'aide en recherche d'emploi, vous allez voir qu'on est actuellement à la recherche d'un enseignant, d'une enseignante à Saint-Jean-Port-Joli, également d'un camionneur pour le centre horticole Beausite. On recherche également un contremaître en aménagement paysager, muret et structure pour Beausite également, pour Montmagny. Contremaître en aménagement paysager, gazon et plantation et un ouvrier en aménagement paysager, toujours pour le centre horticole Beausite. Ingénieur métallurgique pour la fonderie Poitras à Lillet. Également électromécanicien, magasinier, magasinière et ouvrier-ouvrière de fonderie pour la fonderie Poitras de Lillet. Le garage Gilmire, qui est actuellement à la recherche de mécaniciens de camions de remorque. Et chez Montel, on recherche un taulier, taulière de soir. À Saint-Jean-Port-Joli, on recherche un conseiller en communication pour l'entreprise Navire. Et chez Paraction, on recherche à Montmagny agent ou agente aux horaires et également agent à la paye. Et les services de placement du car recherchent actuellement gérant de restaurant et également commis aux fruits et légumes. Vous voulez avoir plus de détails sur ces emplois? Tout simplement, c'est que vous communiquez avec les professionnels de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-95-59 ou le numéro sans frais, le 1-877-337-9559. Donc, le 877-337-9559, les professionnels de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vont vous aider justement dans la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. Voilà, c'était notre chronique de ce jeudi 19 mars, chronique emploi présentée à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, je vous dis bonjour en ce jeudi 19 mars, à quelques heures de l'arrivée du printemps. Je pense qu'on va saluer ça avec un grand sourire, que ces belles températures, vous avez entendu les prévisions de la météo, c'est sûr que c'est pas parce que le printemps va arriver le 21 mars là, que là, les journées chaudes s'installent. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne, parce que je ne veux pas être prophète de malheur ce matin, mais vous savez qu'au mois de mars, même début avril, il y a les tempêtes de la Corneille, les tempêtes des Sucres, les tempêtes, et j'en passe, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a encore des précipitations de neige qu'on recevra au cours des prochaines journées, voire des prochaines semaines. Mais ce qui est encourageant, au moins, c'est qu'on passera de l'hiver au printemps dans quelques heures, et je pense que tout le monde va l'apprécier. C'est une situation vraiment qui sort de l'ordinaire. D'abord, vous mentionnez qu'il n'y avait pas d'entrevue de prévu ce matin. Comme tout le monde, beaucoup de gens préfèrent rester à la maison et éviter les contacts, ce qu'on respecte grandement. Mais ça ne nous empêchera pas quand même de vous présenter certaines entrevues avec les précautions qu'on se doit de nous aussi s'imposer ici en studio. Donc, de garder d'abord le 3 pieds ou le mètre de distance. On n'essaie pas. On fait ce qu'il faut pour le respecter. Et je ne peux pas vous dire qu'on essaie. Je pense que le message que M. Legault nous passe actuellement, c'est pas d'essayer, c'est d'être strict dans notre façon de faire pour éviter la propagation. Vous savez, hier, je parlais avec beaucoup de gens d'affaires, puis des commerces qui ferment temporairement, là. On a annoncé la source ce matin, le resto-bar chez Agar, là, qui est fermé pour une période indéterminée. Également, au Café au coin du monde, et je pourrais vous en nommer là, encore plusieurs qui ont décidé de fermer leurs portes temporairement parce que c'est plus simple comme ça que de trouver des solutions pour éviter la propagation. On ne peut pas les blâmer de le faire. Et je salue la détermination de ces gens. Vous savez que c'est pas facile. Je voyais Pierre Bouffard hier du restaurant Le Café Coin du Monde qui disait à quel point c'était difficile pour eux que de procéder à la fermeture temporaire du commerce, là, parce que, bon, vous êtes de moins en moins nombreux à vous rendre dans ces établissements et on comprend avec toutes les mesures que le premier ministre nous demande d'imposer. Et c'est pour éviter la propagation. Puis, en passant, moi, je salue ce bonhomme-là qui s'appelle François Legault, qu'on ne connaît pas ou j'ai eu le plaisir de le recevoir en 2016 ici, alors qu'il venait d'être élu chef de parti de la CAQ. Et moi, c'est un bonhomme que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de jaser. Un bonhomme très intéressant, mais on ne savait pas. Il a été ministre il me semble que c'est sous le gouvernement Marois qu'il a été ministre de l'Éducation. Alors, on le connaissait un peu, mais là, il doit s'imposer. Puis, il le fait d'une façon extrêmement professionnelle. J'espère que vous serez d'accord. De toute façon, on a beaucoup de commentaires, particulièrement sur Facebook, qui mentionnent la détermination, la façon de faire de M. Legault et qui, somme toute, agit en bon père de famille. Puis, il fait le travail. Naturellement, c'est pas rien de drôle, là, les points de presse à 13h tous les après-midi. Mais on est en situation d'urgence et le premier ministre prend les choses en main. Je pense qu'il a vraiment les deux mains sur le volant, du moins ce qu'il peut contrôler. La propagation, il ne peut pas la contrôler, mais du moins les messages qui passent, les demandes qu'il fait, justement afin d'éviter cette propagation, eh bien, il le fait d'une façon... on utilise toujours cette expression-là, de la façon qui s'adresse à la population, de la façon qui s'adresse... Parce que lorsqu'il fait son point de presse, là, vous ne les voyez pas, mais il y a une quantité industrielle là, de journalistes qui sont là, pour assister à son point de presse, et les caméras de télévision, bien sûr, qui sont là. Alors, il faut, je pense, se rendre à l'évidence que c'est une situation d'urgence
et qu'on doit mettre en œuvre tous les moyens mis à notre disposition pour éviter la propagation. Alors, des commerces qui... on demande aux gens d'éviter de sortir et de le faire si nécessaire, particulièrement là, aux gens de 70 ans et plus. Alors, c'est sûr que c'est une clientèle de moins dans des établissements, particulièrement les restaurants. Et les bars aussi, on a dû fermer les bars. Alors, les restaurants qui ont un bar, ça devient très compliqué de gérer qu'il n'y a pas de bar, mais qu'il peut y avoir un restaurant. Et aussi que la clientèle qui a considérablement diminué. Alors, on se permet de fermer. Mais quand on pense aux employés qui perdent leur emploi, c'est temporaire, toujours. Bien, du moins, c'est ce qu'on souhaite. Mais ces employés qui perdent leur emploi temporairement, alors, c'est une balloune qui gonfle, parce que là, il y a moins de gens qui travaillent. Là, on s'en va sur le chômage. Vous savez que le taux de chômage, récemment, on avait atteint un taux là, qui n'avait jamais été franchi. Mais là, il faut prendre des mesures nécessaires. Et je salue les gens qui décident de prendre des décisions difficiles pour leur commerce. Et je pense à Pierre Bouffard de Café Coin du Monde. Je pense à Michel Pouliot, Mario Boulay et Jean-François Roy de chez Agar. Je pense à La Source, je pense à d'autres commerces. D'ailleurs, on attend des nouvelles du propriétaire des Galeries Montmagny avant d'annoncer, là, parce qu'ils nous ont demandé d'attendre avant de parler des commerces. Et j'ai reçu un appel il y a quelques instants du propriétaire des Galeries Montmagny. Alors, je communiquerai avec lui et nous serons en mesure, avec José, de vous donner plus d'informations sur ce qui se passe actuellement aux Galeries Montmagny. Mais si vous devez aller magasiner, peut-être vous informer avant de le faire pour vous assurer là, que les commerces sont ouverts, parce qu'il y en a qui sont ouverts et il y en a d'autres qui ont dû fermer et d'autres qui fonctionnent plus au ralenti. Alors, c'est la situation actuellement. On nous dit qu'il y a un communiqué de presse là, qui vient de nous arriver de la ville ou de la municipalité de Lillet qui est en alerte, comme les gouvernements d'ailleurs. Elle tient à vous aviser qu'elle prend toutes les mesures nécessaires pour bien gérer l'évolution de l'épidémie, la pandémie du coronavirus COVID-19. Il n'y aura aucune rupture des mesures d'urgence et des services essentiels. Donc, je vous rappelle, c'est la municipalité de Lillet. Donc, la municipalité qui vous invite à demeurer vigilant et rester à l'affût de l'information. Elle émettra des communiqués régulièrement via son site Internet, sa page Facebook, le journal Le Hublot et autres médiums de communication. Le bureau municipal est désormais fermé à la population jusqu'à nouvel ordre, mais une présence sera maintenue pour répondre aux urgences, le cas échéant. Pour toute demande urgente concernant la municipalité de Lillet, contactez la municipalité au 247-3060 ou encore par télécopieur au 247-5085 ou par courriel à info.lillet.com. Il y a également le courrier dans la boîte aux lettres au 284 boulevard Nilus-Leclerc à Lillet. À disposition de la municipalité de Lillet, tous les édifices municipaux sont fermés à la population jusqu'à nouvel ordre. L'éco-centre de Lillet est fermé à la population jusqu'à nouvel ordre. Pour toute demande urgente concernant l'éco-centre de Lillet, vous pouvez téléphoner au 234-6312, donc 234-6312, pour toute demande urgente concernant l'éco-centre de Lillet. Liste des édifices fermés à Lillet: bureau municipal, garage municipal, éco-centre, locaux des fermières, bibliothèque Lamartine, bibliothèque Jean-Paul Bourque, bibliothèque Léon Laberge, centre récréatif Bertrand Bernier, salle Chanoine Martel, salle municipale Saint-Eugène, salle des habitants, salle des chevaliers de Colomb, gymnase de l'école Bon Pasteur. Donc, ce sont les édifices qui sont fermés à la municipalité de Lillet actuellement. Voilà, c'est un communiqué qui a été émis par le directeur général de la municipalité de Lillet, M. Louis Breton. Ce matin, dans le bulletin de nouvelles, on vous a parlé que l'essence se vendait à 96,9 cents. Eh bien, on a communiqué avec les gens du dépanneur Proprio Yves Gagné, à savoir à 9h08 pour savoir si l'essence avait baissé. Bien oui, elle a baissé de 2 cents, 94,9. Mais il semblerait que quand on se compare, on se console, en Chaudière-Appalaches, ce que José nous apprenait, c'est que le litre d'essence se vend actuellement 98 cents. Peut-être qu'il a baissé aussi, mais
Chez nous, il est à 94,9 cents, mais selon le club automobile, selon toute vraisemblance, on devrait payer le litre d'essence 75 cents actuellement, mais on le paye 94 cents. Et je vous dirais que déjà, vous savez, considérant la situation actuelle, là, déjà de payer le litre d'essence en bas du dollar, c'est déjà ça. Le baril ce matin se vend à 22,33 $. Écoutez, ça fait des années que je fais de la télévision ou de la radio et je ne me souviens pas d'avoir vu le prix du baril à 22,33 $, même il y a de cela bien des décennies. Alors, c'est tout un virage, ce qui se passe. Le dollar canadien qui est actuellement à 63 cents, donc, à 68 cents,93 $, donc, versus le dollar canadien, là, je vous l'avais donné, versus l'euro. Donc, le dollar canadien qui a considérablement diminué également. Il était, il y a quelques jours de cela, à 75 cents, et puis il est rendu à 68,93 $. Donc, ça continue. Et les bourses actuellement qui continuent à chuter. Mais on nous répète qu'il faut laisser vos placements en place. De toute façon, je ne suis pas le spécialiste pour vous conseiller là-dessus. Mais si vous avez des placements, peut-être de vérifier avec les gens qui vous conseillent, à savoir les meilleures actions à prendre. Mais ce qu'on nous dit actuellement, c'est qu'il est mieux de laisser tout ça comme c'est là actuellement et d'attendre parce qu'à un moment donné, il va se passer quoi? Ça va continuer à remonter. Mais tant que la propagation va continuer, il faut s'attendre que les cotes boursières vont continuer à chuter. On va s'arrêter quelques instants, le temps de prendre une petite gorgée d'eau et on revient ensuite pour vous parler de l'actualité. José qui se joindra avec nous au cours des prochaines minutes. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Donc, ce matin, on a un petit poupon, qu'un seul à vous présenter, qu'une seule, devrais-je dire, Sandrine Labonté. Les parents, Alexandra Laure et Dominique Labonté, ils sont de Saint-Damas de Lillet. Alors, Sandrine Labonté, née le 16 mars 2020. Donc, bravo aux heureux parents, Alexandra Laure et Dominique Labonté, qu'on salue parce que peut-être qu'ils nous regardent par le truchement de cmatv.ca. Alors, Sandrine Labonté, née le 16 mars 2020. Ils sont de Saint-Damas de Lillet. Naturellement, Sandrine est née à l'hôpital de Montmagny et actuellement à la Pouponnière. Et je me permets de remercier les employés de la Pouponnière qui, même dans les circonstances, continuent à nous faire parvenir les naissances. Donc, merci à vous et merci pour votre précieuse collaboration, ce qui nous permet d'annoncer ces bonnes nouvelles, parce qu'une naissance est toujours une bonne nouvelle et ça nous permet de féliciter les heureux parents. Donc, Alexandra Laure, Dominique Labonté, toutes nos félicitations. Et vous êtes éligible pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, qu'on remercie également pour son étroite collaboration à la présentation de cette chronique présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison l'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est avec nous. Est-ce qu'on a le 3 pieds? C'est difficile un peu. Tasse-toi encore un peu. Faut toujours bien rentrer dans l'écran. Les besoins de la télévision ça évolue. Exigent. C'est ce que je te dis. Écoute, on va arrêter de dire que c'est une situation particulière. Tout le monde le sait, je pense bien. Là. C'est du jamais vu, une situation comme ça. C'est du sans précédent, sans aucun doute. Maintenant, je voyais, sauf qui peut, sur le Journal de Québec ce matin, c'est une situation qui demande, parce qu'on la vit tous de façon différente dans chacune des municipalités. On vient de recevoir un communiqué de la municipalité de Lillette, là. Mais tout le monde est en mode urgence, et je salue les politiciens qui sont en place actuellement. J'ai parlé de M. Legault tantôt, le ministre des Finances fédéral, là, qui a annoncé une aide de 27 milliards hier. Tous les politiciens, quels qu'ils soient, le maire Langevin à Montmagny qui a pris la parole cette semaine, conférence de presse. Donc, tout le monde fait le nécessaire d'abord pour informer la population. Là. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. On le voyait dans des textes de M. Legault que tu as rédigés. Il ne faut pas avoir peur. C'est une situation, je pense qu'on commence à avoir le contrôle. La propagation se continue, mais si tout le monde respecte les règles... C'est d'aplanir la cour parce qu'on s'attend qu'il y a beaucoup de gens qui vont être infectés. C'est juste qu'il faut faire en sorte que le système de santé ne soit pas surchargé. Puis hier, moi, j'ai passé la journée à l'hôpital, non pas pour les soins, mais parce que nous, c'est ma TV qui diffuse sur les télévisions de l'hôpital. Et là, on a un petit problème technique. Et je te dirais que c'est calme. Les gens étaient à l'urgence ou en clinique externe. C'est calme. Les gens sont sereins. Je pense que c'est aussi la volonté du premier ministre et la volonté de bien des gens qu'on reste calme dans la situation. Il faut être solidaire. Il ne faut pas sombrer dans la panique. Comme tu l'as dit, c'est du jamais vu. C'est sans précédent, cette situation-là. Mais je pense qu'ici, on a pris les mesures appropriées en temps. On aurait pu les prendre bien avant si le gouvernement chinois ne nous aurait pas menti en plein visage. Mais pour le reste, on fait notre effort collectif. Et je salue aussi la patience des gens. Je salue également les gens qui travaillent dans le système de santé, les gens qui travaillent à l'épicerie aussi. Oui, parce que ce que j'ai montré à José, que je voulais vous montrer dans le Journal de Québec ce matin, c'est marqué « Retour au calme dans les épiceries ». Oui. Et là, il se dit toutes sortes de choses, là, que tel département va fermer. Moi, j'ai entendu ça hier. Et, on ne devrait rien manquer en passant. J'ai pris tantôt à la radio. On a communiqué chez IGA parce qu'il y a des gens qui disaient que la boucherie devait fermer un tel département. Il n'y a pas de départements qui vont fermer. C'est sûr que vous allez comprendre que pour la manipulation de la viande, puis bon, il y a des choses qu'ils doivent respecter. Mais nous, ce qu'on nous indique, les sources à qui on a parlé hier, M. Rouleau, on l'a invité à venir nous parler, mais il nous a indiqué que ce n'est pas à lui à parler, c'est au responsable de Sobeys. Alors, je vais terminer là-dessus en disant que tous les services actuellement à l'épicerie fonctionnent. Et moi, il y a des gens qui me disaient qu'ils sont allés chez IGA hier, là, et les gens magasinent, les gens... Tu sais, le retour au calme, c'est que là, les papiers de toilette, c'est fini, là. Et là, les gens vont faire leur commission comme normalement. C'est sûr que c'est pas normal, c'est pas une situation normale. Mais là, je pense que les gens commencent à vivre avec ça, puis à apprendre à vivre avec ça. Mais il n'y a pas... Et s'il y en a, on vous informera, mais actuellement... Et je voyais M. Rouleau sur Facebook saluer toute son équipe. Tout à fait. Et je lève mon chapeau à Francis et je lève mon chapeau à toute l'équipe chez IGA, mais aussi chez Maxi. Oh oui, absolument. Et à tout le monde là, qui met l'épaule à la roue pour bien vous servir et surtout voir est-ce que la vie continue. Tu me parles des épiceries. Il y a eu des changements d'horaire hier qui ont été annoncés au Maxi et au IGA. Désormais, ça va fermer à 8 heures toujours. Et c'est un peu normal. C'est correct, je comprends très bien. Il y a eu des initiatives également, notamment du côté de Berthier-sur-Mer. On va faire de la livraison une fois par jour du côté du dépanneur ou à l'épicerie Ami, qui est l'épicerie qui est proche de chez nous. On sent un élan de solidarité.
il faut vraiment mettre l'épaule à la roue. C'est parce que les gens ne peuvent pas sortir, José, 70 ans et plus. Exact, donc, exact. Faut qu'ils continuent à manger. Et on rappelle aussi aux personnes âgées, parce qu'il y en a qui sont un peu plus têtus que d'autres et qui continuent à sortir comme si rien n'était. Il y en a même qui continuent à aller en voyage. C'est pas le temps. C'est réellement pas le temps. C'est pas pour eux autres. Si vous le faites, là, faites-le pour les autres surtout, parce que vous pouvez être porteur du virus puis vous ne le savez pas. Aujourd'hui, on pourrait être porteur du virus, puis on ne le sait pas. Tu comprends? Il ne faut pas prendre de chance avec ça. Mais là, il y a d'autres nouvelles également. Il va y avoir des tests par auto qui vont se faire bientôt à Montmagny. On ne sait pas la date, mais c'est sous peu. On n'a pas le choix. On veut tester le plus de gens possible afin, comme on l'a dit, d'aplanir la courbe. La courbe, ça veut dire qu'on s'occupe qu'il n'y ait pas trop, que notre système de santé ne soit pas débordé. C'est ça, aplanir la courbe, le but d'aplanir la courbe, si tu veux. Mais il y a des bonnes nouvelles. Hier, tu sais que le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mesures, dont une bonification de l'allocation familiale, sauf qu'il manque de fonctionnaires pour l'assurance-emploi. À l'heure actuelle, ce que j'ai pris à la radio tantôt, 28 jours d'attente. OK. Et c'est pas des bonnes nouvelles, mais en même temps, tu comprends que des gens sont inquiets, les travailleurs autonomes, on voit les salons de coiffure fermés, les salons d'esthétique, les gyms sont fermés, et là, tu as les gens de la construction qui demandent qu'on change les 2 semaines de construction pour maintenant, afin de donner, si on veut, un peu d'oxygène à nos travailleurs de la construction. Et cet été, bien, il n'y aurait pas 2 semaines de construction. On parle toujours de propagation aussi. Également aussi, bon, oui, également. Là, je veux dire, tout rentre en ligne de compte. Je pense que l'idée est bonne aussi. Bien, il faut innover. Comme le premier ministre Legault dit, il faut innover. Tu comprends? Et il y a des changements aussi, les changements d'horaire chez Thibault GM, dans les 3 concessionnaires de Thibault GM. Il y a des changements également. La source qui va fermer jusqu'au 31 mars, c'est toutes les sources du Québec, dont celle des Galeries Montmagny. Et les restaurants comme le restaurant 51 de Cap-Saint-Ignace, à Gare, qui vont faire... À Gare, c'est fermé totalement, sauf que le restaurant 51, tu vas être en mesure d'aller prendre tes commandes pour emporter et également faire de la livraison. Donc, il y a des petites nouvelles comme ça, à gauche et à droite, là, pour savoir... Qui a annoncé hier. Exact, le Café du Monde qui a annoncé qu'il fermait ses... Tu disais que tu as mis 16 textes. Oui, mais il n'y avait pas juste des textes concernant le coronavirus. Je te dirais majoritairement, on a eu quand même... Il y a 4 cas d'ivresse au volant, du 11 au 13 mars, encore. Tu sais que les policiers... Les gens ne comprennent pas. Les policiers continuent de faire leur travail. Il y a quelqu'un également à Saint-Paul-de-Montmény, un homme de 27 ans... qui a été arrêté pour entrave au travail des policiers, puis bris de probation, puis je pense qu'il y avait de la méthamphétamine sur lui. Donc, la vie continue quand même. Dis-moi, est-ce que le palais de justice fonctionne? Le palais de justice fonctionne, mais ça se fait tout à huis clos. Tout ralenti? Oui, bien, mais là, je sais pas, écoute, là, il y a bien des choses qui vont ralentir, hein? Il y a des gens que ça va peut-être faire leur affaire, il y en a d'autres que ça fait pas leur affaire, c'est normal. C'est un changement. Comme on le dit, il y a un avant-coronavirus et il va y avoir un après. Ce que les gouvernements provinciaux et fédéraux font, c'est de faire le pont pour traverser la crise. C'est pour ça qu'on injecte énormément d'argent. C'est tout près de 80 milliards qui est annoncé par le fédéral hier. Le provincial qui va continuer à injecter de l'argent. Les rapports d'impôts qui sont reportés jusqu'au 31 juillet, c'est-à-dire que la date limite. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de mesures mises en place afin de donner de l'oxygène aux finances du gouvernement également et à vos finances. Les banques, toutes les banques aussi. Desjardins. Desjardins, c'est plus... Il faut que tu appelles, je pense, pour prendre des arrangements. Mais en somme, on s'enligne vers un gel des tarifs des cartes de crédit, un gel des tarifs de taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on ne sera pas obligé de payer notre prêt. On ne serait pas obligé de payer notre prêt le temps qu'on passe au travers de la crise et il n'y aura pas d'intérêt, pas de frais inhérents à tout ça. Donc, et en plus, votre crédit ne changera pas. Comprenez? Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui se disaient, ben là, moi, je vais payer parce que le code de crédit, c'est important dans notre monde actuel, malgré que notre monde est en changement. Il y a bien des choses qui vont changer. Et ensuite de ça, lorsqu'on sera sorti de la crise, mes amis, il va falloir penser à changer certaines choses de notre monde politique, de notre façon de faire et de notre monde économique. Il va falloir possiblement revenir à une consommation plus locale, hein? Au lieu, parce qu'on se rend compte qu'on est très dépendant de l'extérieur. Il va falloir qu'on également redonner les lettres de noblesse à nos cultivateurs qui nous nourrissent. Parce que souvent, on en regarde les cultivateurs de haut, mais on ne devrait pas parce que c'est ces gens-là qui nous nourrissent. Et on va arrêter peut-être de juste exporter de la viande, comme exemple, du porc en Chine, et peut-être qu'on va s'organiser pour avoir des fermes familiales plus performantes. C'est sûr que ça va changer. Il va y avoir une forme de révolution, une révolution
à l'effet qu'on va revenir à la base. Hein, on va changer, là, c'est-à-dire que les dépenses, souvent, on pogne la carte de crédit, puis tu comprends, là, excuse-moi le terme, mais bon, on paiera ça la semaine prochaine. Je pense que tout va changer maintenant. Alors, j'invite les gens, les Québécois, à se tenir ensemble, les gens de Montmagny, les gens du secteur. Soyez fiers, on se débrouille bien. On a été un modèle dans la Fédération canadienne, Michel. On a été pratiquement les premiers à prendre des mesures extrême. M. Legault fait du bon travail. M. Trudeau, bien, regarde, on verra par la suite. C'est sûr qu'il va y avoir un coût politique à tout ça. On est en circonstances minoritaires, mais en même temps, c'est pas le temps de partir en élection. Il n'y a personne qui a la tête aux élections. Mais toujours est-il qu'au Québec, on peut être fier de ce qu'on accomplit collectivement. Vois-tu, moi, je suis bien fier aujourd'hui d'arborer mon drapeau du Québec sur mon perron en avant. J'invite les gens à faire de même parce qu'on est vraiment solidaires et c'est beau de voir les gens travailler ensemble. Le docteur Horacio Arruda, M. Legault, la ministre McCann, le gouvernement au complet, Bernard Généreux, le député fédéral qui est venu en entrevue par Skype. C'est une forme de leadership. Je salue son travail ce matin parce que c'est lui qui représente le gouvernement fédéral. Oui, il a mis des communiqués de presse pour dire que son équipe était sur place. Exact. Si les gens ont besoin, là, particulièrement les travailleurs. Donc, on ça veut dire qu'il est proche. Là. On fait abstraction de toute partisanerie politique ce matin. Bon, bien entendu, on aimerait peut-être voir un peu plus notre ministre régional. On n'a pas eu de communiqué rien. Ce serait peut-être le temps de faire preuve un peu plus de leadership. Pour le reste, travailler ensemble, puis rester calme. On va sortir de là ensemble, mes chers amis. Ça va bien aller. OK. Mais là, il y a un décès. Oui. La et patiente 2 nouveaux qui est cas à décédée. Chaudière-Appalaches en passant. Là, les gens me demandent c'est dans quelle région, parce que Chaudière-Appalaches, c'est grand, c'est où, c'est-tu à Montmagny? On ne le sait pas. Ils veulent pas le dire et on ne le saura pas. Hier, je me suis fait insulter sur la page Facebook. On faisait un travail pitoyable parce qu'on n'était pas en mesure de signaler où était la personne, dans quel endroit, mais on ne le sait pas, même si je le demande, même si je fais une enquête. Puis je vous rappelle que je suis un journaliste pour couvrir la Côte-du-Sud. Je ne peux pas être partout en même temps. Si on est en situation de crise, le mieux qu'on fait, c'est de vous informer avec les outils que nous avons. Et on vous rassure également et on s'organise pour que les gens ne tombent pas dans la panique non plus. Parce que la vie continue malgré le coronavirus. Il y a d'autres choses aussi. Mais on nous a dit que par mesure de confidentialité, on ne connaîtrait pas les gens atteints, les gens malades, les gens qui décèdent. On ne le saura pas. Et moi, je respecte ça. C'est pas... Même si on le savait, ça ne changera rien. C'est pas... ça ne la ramènera pas à la vie. Ça ne changera pas ce qu'on fait. Ça ne changera pas les mesures. Exemple, si on savait qu'il y en avait un à Montmagny, ça ne changera aucunement les mesures qu'on a prises à l'heure actuelle. C'est ça. Mais c'est juste de nous indiquer, par exemple, qu'il y a un décès, donc il faut prendre ça au sérieux. Il faut suivre les recommandations de la santé publique, du fait que c'est une situation d'urgence et qu'on doit suivre les indications pour éviter justement la propagation d'abord, mais aussi la maladie. Du côté de Montmagny, on a pris des mesures également, un répit pour les taxes municipales. Ça veut dire que les gens qui ont des comptes en retard, il n'y aura pas d'intérêt. Oui, mais je voyais dans le Journal de Québec ce matin que la Ville de Québec, la Ville de Lévis, eux, proposent de reporter des paiements de taxes, ce qui n'est pas le cas pour Montmagny. On n'est pas rendu là à Montmagny, mais peut-être que ça va arriver. On n'aura peut-être pas le choix. Mais on travaille, les gens, là. C'est plus le temps d'être dans les égos et dans la critique facile. Il faut travailler ensemble. Il faut surtout rester positif. Le meilleur antivirus que vous avez, mes chers amis, c'est de rester positif. C'est vrai. Ouais. Plus que tu es heureux, moins que tu as de chances d'être malade. Ça ne veut pas dire que tu ne l'attraperas pas, mais tu as plus de chances de t'en sortir. Si tu sombres dans la dépression, dans la panique, ben c'est plus difficile par la suite. Merci, mon ami. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission de ce jeudi 19 mars. C'est le printemps qui s'en vient. Là. On est au printemps. Le printemps est arrivé. Voilà, le printemps. Et ça en fait du bien. Alors, je vous souhaite une belle journée et revenez-nous demain pour d'autres actualités sur cmatv.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.